Bon, après avoir réfléchi, après m'être dit non, je vais pas aller le voir. Et puis si je vais aller le voir, puis non, je vais pas aller le voir, ben, on va quand même aller le voir. Et on va aller sur sa propre idée. Je vous en parle juste après. Bon, j'y vais un peu à reculons, je vous le dis. Je paye pas la place, donc c'est déjà ça. Mais je vous en parle. J'espère que ça va être bien. On est donc au cinéma Le Parc. J'ai juste une petite crainte, c'est que quelqu'un me prenne pour un fauteuil et s'asseye sur moi. Je peux, bon César. Petite mise au point conjugale, mais tout est réglé. Donc, parle, Tullius Perfidus, conseiller fourbe et vilain que tu es. Hervé César. On sait même pas où c'est d'ailleurs. Mais si, quand même. Si, même moi je sais où c'est. C'est du côté de là où le soleil se lève. Ah, on a la réputation d'être très coriace. Très bien. Nous verrons lequel est le plus dingue. Mais ben moi ça me fait pas beaucoup rire parce que juste le père Foudingue est mort cet hiver en fait. Il laisse derrière lui un héritier, son fils Doudingue, de 20 ans, obligé de se cacher sous un masque à cause d'une terrible malformation. Oui, je suis fatigué, je vais me coucher. Obé, on s'en ferait pas une petite dernière? Voilà, ben je sors de la projection d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Et ben j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Certes, c'est une succession de petites scénettes, de sketchs. Au fur et à mesure, il y a pas, l'histoire se tient pas de A jusqu'à Z, mais les gags fonctionnent. Les caméos ne sont pas du tout gênants, puisque dans les albums d'Astérix, c'est vrai que Uderzo caricature des vedettes de l'époque comme Lino Ventura ou Pierre Tchernia, mais on voit une ou deux cases, pas plus. Bah ici, c'est exactement la même chose. Les personnages qu'on a mis en avant dans la promo, les McFly, Carlito, Falbala pour Angèle, bah voilà, ils viennent, mais ils font pas spécialement avancer l'histoire, mais ils sont là. Et c'est pas du tout gênant comme beaucoup l'ont dit. Canet en Astérix, bah, franchement, il tient bien la route. Il a un arc narratif pendant tout le film qui est pas mal. Et puis bon, bah, Gilles Lelouch en Obélix. C'est vrai que forcément, c'est Gérard qui est quand même au-dessus du lot, mais voilà, il tient bien. Et puis, il y a une référence à un de mes films préférés qui est dans le film, qui est au début du film, avec Pierre Richard. J'ai été le seul à rire dans la salle, mais voilà, ça vaut quand même le coup pour aller le voir en famille. C'est un bon divertissement. Moi, je me suis pas ennuyé et bah, je vous le conseille. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu.